Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. On espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on est prêt à vous livrer une recette super facile à refaire à la maison. Là c'est la petite recette qu'on peut faire assez rapidement. Il vous faudra à peu près une demi-heure pour la faire. Une quiche aux champignons, donc ça peut faire un repas complet avec un petit peu de crudité à côté. Ce sera juste parfait. Comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et vous les retrouvez chez Lidl. On attaque? Pour la quiche aux champignons, on aura besoin de 500 g de champignons de votre choix, 30 g de beurre, une pincée de poivre, une pincée de fleur de sel, 125 g de mozzarella râpé, 3 œufs, 150 g de crème épaisse, 50 ml de lait, une gousse d'ail, un bouquet de persil et une pâte brisée. On attaque, on va commencer par faire fondre les champignons. Donc je mets une noix de beurre dans la poêle. Comme d'habitude, une petite base avec de l'ail, on aura du persil. Donc là, je vais le couper en petits cubes, tout simplement. Au niveau du choix des champignons, vous pouvez partir sur des champignons de Paris, tout simplement, ou choisir d'autres champignons. Si vous trouvez des mélanges de champignons et tout, c'est encore plus sympa. Et tout simplement, voilà, vous coupez la queue des champignons et on les tranche en lamelles fines, comme ceci. Alors n'ayez pas peur du volume, ça va réduire, les champignons, on part sur 500 g de champignons, mais au final, ce sera juste assez pour notre quiche. Voilà, je mets les champignons dans la poêle avec le beurre, l'ail. On va mettre un petit peu de persil également. Si vous avez envie à la maison d'ajouter des ingrédients dans cette recette, surtout, vous n'hésitez pas. Vous pouvez agrémenter cette recette, si vous le souhaitez, avec une protéine. Ça peut être par exemple des petits dés de saumon. Ça va bien avec les champignons ou pourquoi pas des lardons, du bacon. Ça, c'est vraiment vous qui voyez à la maison. Moi, je pars sur la recette simple de quiche aux champignons. J'ai mon persil, je l'émince bien. Et pareil, j'aime bien mettre le persil aussi avec les champignons directement. Feu moyen, vous faites fondre tranquillement. On mélange de temps en temps les champignons. Si vous voulez accélérer le processus, vous mettez un tout petit peu d'eau, vraiment le fond d'un verre d'eau et vous couvrez. Avec la vapeur, ça va faire fondre vos champignons plus rapidement. Alors, on va préparer l'appareil à quiche. Alors c'est très simple, on va battre 3 œufs pour commencer. C'est vraiment un appareil standard que vous pouvez utiliser pour toutes les quiches. On peut imaginer de faire des quiches même avec de l'épinard par exemple à la place des champignons. Ça marche super bien, des blettes, de l'épinard, voilà les légumes qu'on n'a pas trop l'habitude ou envie d'utiliser en cuisine. Mais là ça passe super bien dans ce genre de quiche. L'appareil c'est 3 œufs, un petit peu de lait ou alternative végétale, ça marche bien aussi. Crème épaisse. Pareil, alternative végétale, ça passe aussi. C'est les œufs qui vont faire le liant de toute façon dans cette préparation. On va assaisonner avec un petit peu de sel. Faites attention si vous ajoutez du saumon par exemple ou du bacon, des lardons, ça ajoute du sel à la recette. Donc dans ces cas-là, ne salez pas. Je vais mettre un petit peu de poivre. Ici, on a du poivre concassé bio chez Lidl. C'est très bien pour cette recette. Même ouvrir pour en mettre carrément plus. J'adore ça. Des bons grains de poivre comme ça dans la préparation. Et vous allez pouvoir battre l'ensemble. Et il vous faut un mélange bien homogène. Alors petit secret de famille, moi cet appareil-là, alors bien sûr sans le poivre et sans le sel, juste œuf, crème fraîche et un petit peu de lait. C'est ce que ma grand-mère mettait dans la tarte aux pommes. Voilà, tout simplement. Donc tarte aux pommes avec des gros morceaux de pommes dans une pâte feuilletée ou sablée avec cet appareil à l'œuf, à la crème, avec même un petit peu de sucre vanillé dedans. C'était juste parfait, ça vous fait une tarte hyper moelleuse, sans poivre encore une fois, c'est mieux avec des pommes, nickel. Là vous avez l'appareil qui est prêt, donc dès que les champignons sont prêts, on peut procéder à l'assemblage avec la pâte, les champignons, l'appareil dessus, le fromage râpé et ça part au four. Que d'ailleurs vous pouvez commencer à faire préchauffer à 180 degrés. On va déplier la pâte brisée pour cette recette et la mettre dans un moule à tarte. Vous le beurrez évidemment pour pas que ça colle. On va bien foncer la pâte dans le moule. Alors moi si ça dépasse, je rabats les bords, ça fait un bord un peu plus épais. Il n'y a aucun souci, comme ceci. Et vous collez la pâte tout autour. Par contre je privilégie un moule à tarte pas trop grand puisque là on est sur une quiche. Donc un moule de 20 cm, 22 cm max de diamètre, assez haut, 4 cm au moins de hauteur pour avoir une quiche bien épaisse, c'est important. Alors là les champignons c'est top, ils sont en train de se colorer. Vous pouvez aller jusqu'à la petite caramélisation, c'est bien. Voilà, là on est bien, c'est parfait. Petite astuce, et c'est facultatif, mais moi j'adore. Si vous voulez mettre un trait, c'est-à-dire vraiment une cuillère à café de miel ou de sirop d'érable dans les champignons pour donner un petit côté caramélisé, un petit peu sucré, légèrement sucré, n'hésitez pas, c'est délicieux. J'ai fini avec mon tour de tarte. Pour éviter que la pâte se soulève, qu'il y ait des bulles d'air qui se forment, on va juste mettre quelques coups de fourchette dans le fond. Et bien c'est bon, on va pouvoir mettre les champignons. Alors on va les répartir directement dans le fond de tarte. Alors, on a une bonne base de champignons là. Je lisse bien les champignons comme ceci. On met l'appareil, le poivre également. Faites en sorte de bien répartir de façon homogène la garniture. Encore une fois là, si vous avez envie d'ajouter des petits dés de saumon ou quoi, faites-vous plaisir. Et le fromage généreux. Alors le fromage, on peut l'intégrer directement dans l'appareil ou juste sur le dessus, c'est vous qui voyez à la maison. Et bien c'est parti, on va pouvoir enfourner à 180 degrés pendant 45 minutes. On surveillera notre quiche, on devrait avoir un résultat pas mal. À tout de suite. Regardez cette belle quiche aux champignons, on a une belle coloration dessus, ça me plaît beaucoup. On va pouvoir la transvaser dans une assiette de service. Si vous faites bien le travail de beurrer votre moule ou d'utiliser du papier cuisson, ça va le faire. Allez, on prend tous les risques. Voilà.
laborieux, mais j'y suis arrivé. Vous pouvez manger la quiche chaude direct ou attendre qu'elle soit un peu plus froide. Vous pouvez même manger froide, hein. Il y en a qui adorent les quiches froides comme ça, donc il n'y a aucun souci. Servez ça avec une petite crudité et tout, et vous avez un repas qui est prêt. Là, on a pris aujourd'hui une pâte brisée. Vous pouvez faire la même recette avec une pâte feuilletée. Alors, qui est tenté pour refaire cette quiche aux champignons à la maison? Dites-moi en commentaire. Voilà, vous avez vu, vous avez une quiche qui est assez épaisse, hein, donc ça va faire des tranches bien généreuses. Toujours mieux que la quiche super plate dans un moule de 32 cm. C'est plus gourmand, il y a voilà, plus de mâche et tout, donc c'est cool. Je compte sur vous pour me dire en commentaire aussi si vous allez refaire la recette en ajoutant un petit ingrédient secret. Par exemple, pas beaucoup jouer sur les épices dans cette recette pour varier. Donc là, on a surtout joué avec le persil. On pourrait mettre un petit peu de curry, de curcuma, du paprika, des épices que vous aimez bien. Cumin avec le champignon, ça marche très bien aussi. Donc voilà, à vous de jouer soit avec des herbes aromatiques, soit avec des épices à la maison si vous souhaitez pimper cette quiche aux champignons. J'ai à peu près 6 parts, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous en donne une, tout simplement. Attention, il n'y a que 5 parts de dispo du coup, parce que j'en prends une pour moi. Refaites la recette à la maison, franchement, vous ne serez pas déçus. Comme d'habitude, on compte sur vous pour vous abonner à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Nous laisser un petit commentaire sur la recette, des questions, n'hésitez pas. Et puis surtout, partagez à un maximum d'amis. À bientôt!